Le Mali, le Burkina et le Niger disent qu'ils se retirent. La CEDEAO dit non, vous ne vous êtes pas encore retirés parce que vous ne nous avez pas directement informés. On a seulement lu votre communiqué sur les chaînes nationales du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Nous n'avons pas été préalablement informés ni directement informés. Donc nous considérons que vous êtes toujours membre de la CEDEAO. Et nous continuerons à chercher une solution amiable avec vous. Ça ne vous rappelle pas quelque chose tout ça? Commençons par les premières réactions. D'abord sur le plan du constat. À partir du moment où vous êtes au courant que c'est sur les médias officiels que les gouvernements officiels du Mali, du Burkina et du Niger se sont exprimés, il n'y a aucun doute que ce qui a été dit sur les médias officiels maliens, burkinabés, nigériens est une déclaration officielle. C'est une déclaration de l'État, c'est une déclaration des gouvernants de ces trois pays. Donc la CEDEAO ne peut pas dire qu'elle n'est pas officiellement informée de la décision des trois pays qui ont décidé de se retirer sans délai de la CEDEAO. L'information a été donnée officiellement par des gouvernements et des États officiels à travers des médias officiels. Vous, CEDEAO, vous ne pouvez pas démentir une information donnée par des États, des gouvernements officiels à travers leurs médias officiels. Ça, c'est un. Deuxième élément très simple. La CEDEAO dit qu'elle attend d'être saisie directement et formellement par le Mali, le Burkina et le Niger. Mais on va poser la question suivante. Quand la CEDEAO s'est réunie, la même conférence des chefs d'État, lorsqu'elle s'est réunie pour imposer des sanctions contre le Mali, contre le Burkina ou contre le Niger, est-ce qu'elle a au préalable demandé l'avis des gouvernements de ces pays? Est-ce qu'elle a demandé l'avis des États en question? C'est-à-dire que voici des gens qui se réunissent en aparté, qui se réunissent à part, qui prennent des sanctions illégales, illégitimes, criminelles, inhumaines, farfelues, des sanctions qui provoquent des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts au Mali, au Burkina et au Niger. Ils prennent ces décisions sans la moindre consultation et au mépris des textes qui régissent la CEDEAO. Et quand le Mali, le Burkina et le Niger décident de se séparer d'eux sans se concerter encore avec eux, ils disent non, le Mali, le Burkina et le Niger devaient d'abord venir nous voir avant d'annoncer une telle décision. Il y a un petit problème. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO, pour qui est-ce qu'elle se prend? Elle a le droit, illégalement, illégitimement, inhumainement, criminellement, de s'attaquer au peuple malien, au peuple burkinabé, au peuple nigérien. Mais les gouvernements populaires, panafricanistes, révolutionnaires du Mali, du Burkina et du Niger, eux, ils n'ont pas le droit de se réunir et de prendre une décision sans consulter la CEDEAO. Or, là encore, le Mali, le Burkina et le Niger ont juste appliqué le principe du parallélisme des formes. D'ailleurs, le communiqué de la CEDEAO, il est publié où? Il est publié sur le site internet officiel de la CEDEAO. S'il fallait appliquer la logique de la CEDEAO à la CEDEAO, le Mali, le Burkina et le Niger diraient aussi qu'ils ont lu le communiqué de la CEDEAO sur les pages internet de la CEDEAO et qu'ils n'ont pas été formellement saisis, donc la CEDEAO n'a rien dit. Qui plus est, le parallélisme des formes, c'est que la CEDEAO prend des décisions illégales, illégitimes, criminelles et inhumaines. Les victimes se réunissent et prennent des décisions, elles, légitimes, contre des criminels, contre des farfelus, contre des incongrus. Et ça s'appelle un parfait retour à l'envoyeur.